Bonjour. Dans la présente capsule vidéo, je vais aborder le thème de la performance au travail sous l'angle du leadership positif. Amener les individus et les équipes à performer de manière optimale repose évidemment sur la maîtrise de certains concepts de leadership de la part des gestionnaires. Pour les gestionnaires, développer ce leadership implique la compréhension, la connaissance et l'intégration de plusieurs comportements clés qui leur seront utiles dans le développement du potentiel, du plein potentiel de chacun des membres de leurs équipes de travail. Aujourd'hui, dans le cadre de la présente capsule, je n'ai pas la prétention de vous présenter l'ensemble de ce qui s'est écrit au cours des dernières décennies sur le leadership. J'ai plutôt envie de vous présenter un angle original et légèrement différent, question de vous soumettre de la matière à réflexion pour vous permettre de développer des compétences ou d'entretenir les compétences de certains gestionnaires si vous êtes dans l'exercice du rôle conseil comme partenaire RH. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du livre Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes de Fletcher Peacock. Les tulipes en fleurs de mon jardin, de ce printemps tardif, tulipes qui sentent merveilleusement bon en plus, m'ont donné envie de me replonger dans cet ouvrage ce mois-ci et de me poser la question sous l'angle de la reconnaissance du talent et des compétences des gens dans les équipes de travail pour les amener à offrir une prestation de travail optimale et ainsi permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs de performance. Le principe est simple. Lorsqu'on accomplit des tâches au travail, c'est dans le but d'obtenir certains résultats. Plus le leader sera clair sur les objectifs à atteindre et sur les cibles qu'il souhaite voir atteindre, plus il aura de chances d'obtenir ces résultats auprès des gens de son équipe de travail. Si les résultats sont obtenus, voire dépassés, il est de la responsabilité du gestionnaire d'être là pour apprécier, reconnaître et remercier les gens de son équipe de travail au moment où les résultats sont obtenus et non pas lors de la rencontre annuelle de gestion de la performance, qui est encore le cas dans certaines organisations, euh, et qui serait complètement déconnecté du moment où les résultats sont obtenus. Et en agissant ainsi, le gestionnaire arrose les fleurs de son jardin, d'où le lien avec l'ouvrage de Fletcher Peacock. Cependant, il arrive dans les organisations qu'on n'obtienne pas les résultats escomptés et à ce moment, ce qu'on devrait faire, c'est cesser immédiatement de faire ce qu'on fait et se poser des questions pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire pour réobtenir les résultats escomptés. Sinon, si on laisse aller, si on n'est pas présent, si on ne voit pas ce qui se passe, ben ce qu'on fait, c'est encourager la croissance des mauvaises herbes dans son organisation et ceci va bien évidemment nuire à la performance organisationnelle. Il y a une nouvelle tendance en matière de gestion de la performance au travail qui encourage les gestionnaires et les employés à se rencontrer à une fréquence beaucoup plus régulière que ce que nous avions l'habitude de faire il y a quelques années. Lors de ces rencontres, les gestionnaires ont l'occasion d'apprécier la contribution des gens dans leurs équipes de travail, de discuter des obstacles à l'atteinte des objectifs souhaités et de rechercher avec les collaborateurs dans leurs équipes de travail différentes alternatives, des voies de passage qui permettent de retrouver la performance souhaitée, attendue dans les équipes. Alors, une de ces tendances vise justement à arroser les fleurs, c'est-à-dire à reconnaître la performance des individus et à ne pas tenir compte des mauvaises herbes dans le jardin, c'est-à-dire à éviter de laisser aller les choses au point où la performance se met à disparaître dans les équipes de travail. Un second principe que je trouve intéressant dans l'ouvrage de Fletcher Peacock, c'est que le gestionnaire s'attarde à reconnaître, à apprécier les forces et les talents de chacun des membres de son équipe de travail pour offrir ensuite des défis à la hauteur de leurs intérêts, de leurs compétences et de leurs forces, plutôt que de s'attarder à ce qui fait défaut dans la prestation de travail d'un collègue. Donc, agissant ainsi, le gestionnaire continue d'arroser des fleurs plutôt que de s'intéresser aux mauvaises herbes du jardin et amène la performance assurément à un niveau supérieur en agissant de cette manière.
et lorsque la performance n'est pas au rendez-vous. Et M. Peacock s'intéresse beaucoup à l'éducation et les approches sont les mêmes en éducation. Quand un enfant n'obtient pas de résultats au niveau scolaire, un parent peut s'acharner sur son enfant, le forcer à étudier davantage, mais reste dans une émotion négative qui ne donnera pas nécessairement envie à l'enfant de performer. Et la même chose se passe au travail. Si le gestionnaire s'acharne sur les mauvais résultats obtenus sans rechercher avec le collaborateur les stratégies à mettre en place pour réobtenir la performance au travail, ben, il se prive de belles possibilités. Alors, ce que M. Peacock suggère et qu'il est extrêmement intéressant de considérer dans vos pratiques de leadership à compter de maintenant, c'est de regarder avec le collaborateur, si la performance n'est pas en rendez-vous, quelles étaient les conditions avant la baisse de performance qui permettaient de performer et qui ne sont plus au rendez-vous maintenant et quelles sont ces conditions qu'on pourrait remettre en place pour obtenir la performance souhaitée et attendue. En agissant ainsi, les collaborateurs se rendent compte que leur gestionnaire se soucie d'eux, se préoccupe de leur bien-être, se préoccupe de ce qui peut poser obstacle à leur propre performance au travail et en recherchant ensemble les meilleures stratégies pour regagner la performance, ben on obtient, règle générale, de meilleurs résultats. Alors sur ce, l'été approche, ce sera ma dernière capsule avant la période estivale. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous encourage à faire preuve de leadership positif dans vos équipes de travail et je vous retrouve en pleine forme après la période des vacances pour une automne remplie de nouveaux projets et de nouvelles matières à réflexion. Au plaisir et bonnes vacances.